vous réveillez-vous à 3 heures du matin, sans réveil, sans raison apparente, comme si une force invisible vous appelait dans l'obscurité? Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence? Que ce réveil, au milieu de la nuit, pourrait être un appel venu tout droit du ciel et que vous êtes silencieusement entraîné pour une mission qui dépasse de loin votre entendement? La vérité, c'est que les élus n'ont pas d'heures ordinaires. Ils sont invoqués quand le monde dort et que le ciel est en guerre. Se réveiller entre 3 et 4 heures du matin peut sembler pénible. Mais pour ceux qui ont une sensibilité spirituelle accrue, ce moment de la journée recèle des codes, des révélations, des instructions. Et non, il ne s'agit pas d'un mysticisme facile. C'est une réalité spirituelle profonde. Kierkegaard, le penseur chrétien qui a exploré l'angoisse comme voie vers une foi radicale, disait que Dieu parle en silence et que la douleur peut être le mot de passe de son appel. Si cela vous arrive, il est peut-être temps d'arrêter de vous demander « Pourquoi moi ?» et de commencer à vous demander « Et pour moi ?» Car ceux qui s'éveillent à l'heure des ténèbres sont généralement appelés à une veillée divine, une mission invisible. Peut-être êtes-vous l'une de ces sentinelles. Peut-être votre esprit a-t-il déjà rejoint l'armée des guerriers de la prière. Et tout cela, sans même que vous en ayez conscience. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre sommeil est perturbé au petit matin, ce que cela révèle sur votre identité spirituelle et comment transformer cet inconfort en autorité divine. Préparez-vous, ce contenu n'est pas seulement informatif. C'est un appel à l'action. Se réveiller aux premières heures du matin, surtout entre 3 et 4 heures, n'est pas une coïncidence physique fortuite, mais un appel spirituel. C'est comme si le ciel murmurait votre nom alors que le monde dort encore. Kierkegaard disait que Dieu agit dans le silence le plus profond de l'existence. Et c'est dans ce silence qu'il appelle ceux qui ont été mis à part pour veiller, les élus, les sentinelles invisibles qui entretiennent la flamme quand tout semble sombre. Être réveillé ainsi, sans explication logique, implique une lourde responsabilité. Il ne s'agit pas d'une simple insomnie, mais d'une intuition spirituelle aiguë. Ceux qui se réveillent à ces moments-là ressentent souvent quelque chose au fond d'eux-mêmes, une urgence, un malaise, une agitation. Cette angoisse spirituelle, comme le décrit Kierkegaard, est la semence de la vraie foi. Dieu ne réveille pas ceux qui ne sont pas en service dans le royaume. Il réveille les guerriers en formation. C'est à cette heure silencieuse, où l'obscurité règne à l'extérieur, que la lumière commence à briller intérieurement. Beaucoup ne s'en rendent même pas compte, mais ils sont formés dans l'obscurité pour des missions de lumière. Se réveiller ainsi, c'est se positionner comme un intercesseur, un guerrier de la prière secrète, quelqu'un qui prie pendant que les autres dorment, qui écoute quand le ciel est le plus calme. Le combat spirituel se déroule en coulisses. Et les élus opèrent dans l'invisible. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de décisions évitées, de dangers évités, de vies sauvées, parce que quelqu'un a obéi à l'appel et prié au petit matin? C'est la mission invisible que peu comprennent. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui vivent cet éveil se sentent incompris. Mais la vérité est la suivante, vous n'avez pas été créé pour vous intégrer, mais pour vous élever. L'aube spirituelle est un espace d'intimité avec Dieu. Il n'y a aucune distraction. Aucun bruit. Juste vous, votre angoisse sacrée et la présence de celui qui convoque l'improbable. Cette veillée n'est pas une question de voir, mais de ressentir. Il ne s'agit pas de comprendre, mais d'obéir. Les yeux fermés du monde sont le signal pour que vos yeux spirituels s'ouvrent. Et si Dieu vous a réveillé, c'est peut-être parce que vous avez plus d'autorité que vous ne l'imaginez. Commencez à considérer cet éveil comme un privilège, et non comme une nuisance. Gardez un carnet à portée de main. Notez vos réflexions, vos sentiments, vos prières. C'est le début d'un entraînement spirituel silencieux mais puissant. Le ciel a des stratégies. Et il élève des sentinelles capables de discerner l'invisible. Êtes-vous l'une d'elles? Se réveiller entre 3 et 4 heures du matin, c'est comme être convoqué dans une arène invisible. Ce qui semble être une interruption du sommeil est en réalité le son d'une alarme spirituelle que seuls les guerriers peuvent entendre. Kierkegaard disait que la vraie foi exige de l'angoisse. Et c'est dans cette angoisse silencieuse, dans cet inconfort nocturne, que Dieu commence à forger les élus non pas avec réconfort,
mais avec détermination. Cette période est connue dans de nombreux cercles spirituels comme l'heure des ténèbres. Et ce n'est pas un hasard. C'est durant cette période que les forces spirituelles sont en action intense, tant dans les champs de lumière que dans les ténèbres. Ceux qui s'éveillent durant cette période ne sont pas seulement éveillés, ils sont activés. C'est comme si l'esprit réagissait avant même que le mental ne comprenne. Se réveiller aux premières heures du matin, c'est comme être en position de guerre, même sans s'en rendre compte. La foi radicale, si souvent évoquée par Kierkegaard, est précisément cela, une confiance active en l'invisible, même lorsque la nature crie le contraire. Prier à l'aube, ce n'est pas seulement prier, c'est confronter des structures spirituelles, défaire des pièges, réécrire des destins. C'est pourquoi l'ennemi tente de vous voler votre constance, car il connaît la puissance d'un guerrier qui prie sans relâche. Nombreux sont ceux qui ressentent cet appel nocturne qui pensent combattre seuls. Mais ce n'est pas le cas. Vous faites partie d'une armée silencieuse disséminée à travers le monde. Des gens qui ne se sont jamais vus, mais qui partagent la même horloge spirituelle. Ce sont les sentinelles spirituelles qui, même en silence, maintiennent les portes ouvertes pour que la stratégie du ciel puisse s'accomplir. Intercesseurs invisibles. Combattants de l'aube. Si cela vous est arrivé, ne résistez pas, réagissez. Prenez un instant, même bref, pour vous lever ou vous agenouiller. Commencez par 5 minutes. Écoutez simplement. Dites simplement, « Seigneur, je suis là ». L'obéissance vaut mieux que l'éloquence. Dieu ne recherche pas de beaux discours au petit matin, il recherche des cœurs bien disposés. Et le cœur d'un guerrier se forge dans le silence de l'obéissance. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez à cette heure-ci, respirez profondément. Levez-vous. Ce qui semble n'être qu'un inconfort physique peut en réalité être le début d'un entraînement spirituel. Vous êtes préparé à résister, à intercéder, à vous transformer. Et le plus beau, c'est que cette lutte invisible porte des fruits éternels. Il existe un secret que peu de gens perçoivent, l'aube n'est pas seulement un temps de guerre, c'est aussi un sanctuaire spirituel. Pour les élus, elle devient un autel silencieux où le ciel murmure l'invisible. C'est dans cet intervalle entre le sommeil du monde et le mouvement de l'esprit que Dieu révèle des cartes secrètes ou des stratégies qui naissent non de la logique, mais de la révélation. Kierkegaard appelait cela « le paradoxe divin », lorsque l'éternel se cache dans l'ordinaire. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec une idée qui ne semblait pas venir de vous? Une intuition claire, une direction précise, un nom venu de nulle part? Cela peut être plus qu'une inspiration, cela peut être une mission accomplie. Les élus ne sont pas guidés uniquement par des objectifs humains, mais par des directives venues de l'esprit. Et ces directives sont souvent délivrées dans le sillage divin de l'aube. C'est sur cet autel invisible que naissent les stratégies du ciel. Ce que vous vivez aujourd'hui peut être façonné par les prières que vous récitez dans le silence de la nuit. Dieu confie ses révélations à ceux qui sont disposés à écouter lorsque personne d'autre n'y prête attention. C'est pourquoi nombre de grands mouvements spirituels ont commencé dans l'obscurité. Seuls. Dans des pièces simples. Mais avec un cœur ouvert. L'autel de l'aube n'exige pas d'or, il exige l'abandon. Notez ce que vous recevez. Gardez un carnet spécial près de votre lit. Ne sous-estimez rien. Les petites impressions peuvent être de grandes orientations. De grandes décisions, des idées percutantes, des paroles de guérison et même des délivrances futures peuvent naître de ces rencontres secrètes. C'est comme si Dieu disait, pendant que le monde dort, je révèle. Telle est la récompense des vigilants. Des sentinelles fidèles. Il est intéressant de noter que, même sans témoin, un témoignage spirituel s'écrit. Les prières matinales ne passent pas inaperçues au ciel. Elles sont comme des lettres invisibles qui scellent des pactes éternels. Kierkegaard parlait de l'importance de l'individu devant Dieu et c'est précisément dans cet espace intime que l'élu comprend le poids et l'honneur de la mission qu'il porte. Le petit matin cesse alors d'être une simple pause dans la journée. Il devient un chant sacré, un autel où Dieu parle sans microphone, et où les élus écoutent sans faire de bruit. Si vous avez vécu cela, sachez ceci, vous n'êtes pas dérangé, on vous fait confiance. Les grands guerriers de la prière ne se forgent pas sous les projecteurs, mais dans le silence du petit matin. La foi des élus naît dans les coulisses de l'invisible, là où personne n'applaudit, ne commente, ne voit.
Kierkegaard disait que les vrais chrétiens se forment dans la solitude avant de diriger une foule. Et c'est plus que beau, c'est réel. L'autorité spirituelle ne s'achète pas, ne se copie pas, elle se conquiert en secret. Tandis que le monde cherche des plateformes, les élus recherchent la profondeur. Ils comprennent que leur force spirituelle vient de leur capacité à tenir bon quand tout semble s'écrouler. Et c'est aux premières heures du matin, lorsque même l'air semble plus lourd, que cette foi s'affine. L'angoisse spirituelle n'est pas un défaut, c'est un rappel que vous avez été mis à part pour quelque chose de plus grand. Et cette séparation est douloureuse. Mais elle libère aussi. C'est dans ce silence sacré que Dieu éprouve et affine ses guerriers. Il n'est pas question de bruit, mais de communion. Il n'est pas question de se mettre en avant, mais d'obéissance. Le silence est le terreau fertile où grandit une foi profonde. Alors que beaucoup se plaignent de l'absence de signes, les élus apprennent à reconnaître Dieu dans le bruit du néant, dans le silence de l'âme, dans l'attente qui forge le caractère. C'est là que l'intimité se transforme en autorité. Quiconque a été appelé par Dieu dans l'obscurité le sait, il y a quelque chose de surnaturel dans le simple fait de persévérer. De persévérer même sans réponse. De se lever même sans désir. Car chaque aube gagnée en secret est une bataille gagnée dans l'invisible. Et plus vous persévérez dans ce processus solitaire, plus vous êtes en harmonie avec les cieux. C'est comme si Dieu vous disait, avant de vous utiliser en public, je dois vous posséder en privé. Alors ne sous-estimez pas vos moments de silence avec Dieu. Ce ne sont pas des moments vides, ce sont des espaces de construction. Ceux qui prient seuls aujourd'hui guideront beaucoup demain. Ceux qui écoutent Dieu dans l'obscurité trouveront des mots pour des multitudes. Et ce n'est pas un discours de motivation, c'est un fondement spirituel. Les plus grands noms de la foi sont passés par là. Y compris vous, même si vous ne l'avez pas encore compris. Le cheminement vers la foi véritable commence là où les projecteurs ne l'atteignent pas. Et c'est dans ce terrain calme que votre autorité spirituelle commence à prendre forme. Car lorsque le ciel décide de confier quelque chose de grand à quelqu'un, il le forme d'abord à l'anonymat. Lorsque vous vous réveillez plusieurs fois à la même heure, surtout entre 3 et 4 heures du matin, c'est le signe que quelque chose s'harmonise en vous. Ce n'est pas une simple coïncidence biologique, c'est une sorte de code divin. Kierkegaard appelait cela « l'éveil de l'âme », ce moment où la conscience devient sensible à l'appel éternel. Dieu accorde votre esprit comme un instrument, et cet accord ne se produit que dans le silence du petit matin. Ce schéma n'est pas accidentel. Il révèle que votre fréquence intérieure commence à s'aligner avec quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne comprenez pas encore pleinement, mais qui vous tient à cœur. Se réveiller à la même heure chaque jour, c'est comme recevoir un mot de passe spirituel. C'est comme si le ciel vous disait, c'est ton heure. Et plus vous résistez à cet appel, plus le sentiment de détresse spirituelle peut s'intensifier. Nombreux sont ceux qui tentent de faire taire ce réveil intérieur par des distractions, ils consultent leur téléphone, tentent de se rendormir, ignorent le dérangement. Mais les élus, à leur réveil, comprennent que ce moment est différent. Il est intime. Il est nécessaire. C'est une occasion rare d'accéder à des révélations, de restaurer son âme et d'entendre la voix de Dieu la nuit, plus clairement que le jour ne pourrait l'offrir. L'aube n'est pas seulement un moment. C'est une fréquence spirituelle. Commencez à remarquer des schémas. Y a-t-il une émotion qui vous vient constamment à cet instant précis? Une pensée récurrente? Un nom? Un sentiment d'urgence? Notez-le. Observez-le. L'esprit parle par des symboles, des répétitions, de petits détails qui, mis ensemble, révèlent une stratégie d'ensemble. C'est là que la spiritualité profonde commence à se former, lorsque vous cessez de chercher les signes extérieurs et commencez à déchiffrer les signes intérieurs. Ce processus d'harmonisation spirituelle est aussi une forme de guérison. Dieu aligne vos perceptions, élargit votre sensibilité et ajuste votre audition intérieure. Les élus sont formés à percevoir ce que personne d'autre ne voit, à ressentir ce que personne d'autre ne nomme, à réagir lorsque personne d'autre ne perçoit le danger ou l'opportunité. Et cela commence lorsque vous prêtez attention à ce qui semble insignifiant, le réveil nocturne. Alors, au lieu de résister à cet appel, accueillez-le. Dites à voix basse, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis écoutez. Car parfois, une simple phrase reçue à l'état de veille peut tout changer.
Se réveiller au milieu de la nuit n'est pas une punition. C'est une préparation. Avez-vous déjà songé que votre prière silencieuse, prononcée dans l'obscurité de votre chambre, pourrait changer l'histoire de quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. Job intercédait pour ses enfants aux premières heures du matin. Il n'attendait pas les scandales, les tragédies ou les crises pour prier, il attendait avant que le mal ne se manifeste. Voilà le pouvoir de ceux qui font preuve de vigilance spirituelle, protéger, anticiper et transformer. Kierkegaard enseignait que l'individu, seul devant Dieu, a plus de poids spirituel que 1000 discours creux. Et cela est particulièrement évident aux petites heures du matin. Les guerriers de la prière ne recherchent pas la reconnaissance. Ils aspirent à des résultats éternels. Ils savent qu'en étant là, à genoux, ils peuvent prévenir des suicides, apaiser des esprits anxieux, briser le cycle des souffrances familiales. Tout cela, sans public. L'élu qui répond à cet appel nocturne écrit en réalité de nouveaux chapitres spirituels pour des générations entières. Chaque prière est une graine invisible qui peut s'épanouir dans l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leur communauté, voire de leur nation. Cela paraît tiré par les cheveux? Imaginez alors combien de dirigeants historiques ont été influencés par la foi silencieuse de quelqu'un qui n'a jamais été reconnu publiquement. Vous n'avez peut-être ni titre, ni position, ni statut. Mais si vous avez une foi radicale et un cœur vigilant, vous avez plus d'autorité spirituelle que beaucoup de ceux qui se prétendent grands. Car la véritable transformation commence dans l'invisible. Le dessein divin qui repose sur votre vie n'est pas seulement individuel, il est collectif. Le ciel recherche des intercesseurs, pas des influenceurs. Des sentinelles, pas des célébrités. Des guerriers à genoux, pas des généraux de scène. Le plus impressionnant est que beaucoup des fruits de cette intercession ne seront même pas visibles dans cette vie. Mais ce n'est pas un problème pour ceux qui ont l'esprit du royaume. Les élus savent que leurs prières sont récoltées au bon moment, et que ce qui commence par une foi silencieuse se termine par une moisson abondante. Le monde ne le voit peut-être pas, mais le ciel signe chaque intercession faite avec sincérité. Et cette signature transforme les destins. Alors, continuez. Même si vous ne voyez pas de réponse immédiate. Même si cela semble vain. Car l'aube est le sol où vous plantez ce qui fleurira au temps de Dieu. L'Écriture recèle un pouvoir silencieux. Et les élus qui le comprennent ne se contentent pas de prier, ils le documentent. Kierkegaard, par exemple, tenait un journal spirituel détaillé dans lequel il notait réflexions, dilemmes, intuitions et questions profondes adressées à Dieu. Il comprenait que le papier peut aussi être un autel. En écrivant ce que l'on reçoit au petit matin, on donne en quelque sorte forme à l'invisible. Enregistrer les révélations reçues lors d'une veillée spirituelle est un acte de maturité. Non pas pour publier ou partager, mais parce qu'il est essentiel de se souvenir. L'ennemi ne se contente pas de voler la foi, il tente d'effacer les directions. Si vous n'écrivez pas ce que le ciel vous réserve, le temps et la fatigue peuvent déformer ou effacer ce qui devrait devenir votre boussole. Un carnet près de votre lit peut être l'arme qui manque à votre routine spirituelle. De plus, écrire est aussi un signe d'attente. Cela montre que vous croyez que Dieu parlera et que vous êtes prêt à recevoir. Cette attitude active est rare. La plupart des gens écoutent avec un cœur distrait. Les élus écoutent avec un cœur préparé. Ils savent que ce qui est murmuré au milieu de la nuit peut être la réponse à un dilemme qui ne s'est pas encore posé. Ce sont des instructions pour les batailles futures, les décisions délicates, la guérison intérieure. De plus, en notant, vous développez votre discernement. En relisant ce que vous avez écrit quelques jours plus tard, vous remarquez des schémas récurrents. Vous reliez les points. Vous comprenez les directives. L'intercession cesse d'être purement émotionnelle et devient stratégique. C'est la sagesse spirituelle. Nombreux sont ceux qui tournent en rond parce qu'ils ne prêtent pas attention à ce que le ciel a déjà révélé lors des veillées précédentes. Le carnet de l'élu devient alors presque une carte prophétique de lui-même. Cette simple habitude favorise également la maîtrise personnelle. Elle favorise la cohérence, renforce la mémoire spirituelle et évite que des moments forts ne se perdent dans la précipitation du lendemain. Après tout, combien de fois vous êtes-vous réveillé bouleversé par quelque chose qui semblait évident, mais qui a disparu avant même que vous ayez bu votre café? Enregistrer, c'est protéger la révélation.
C'est la traiter comme une graine vivante, prête à porter ses fruits au bon moment. Peu importe que vos notes paraissent confuses ou simples. Commencez simplement. Écrivez sans filtre, sans jugement. Avec le temps, cet exercice deviendra une pratique sacrée. Et vous réaliserez que les élus qui écrivent ne se contentent pas de se souvenir, ils gouvernent avec sagesse. Car ceux qui écoutent la voix de Dieu au matin seront prêts à prendre des décisions éclairées à la lumière du jour. Persévérer dans la vigilance spirituelle n'est pas donné à tout le monde. Il l'est à ceux qui comprennent que la constance dans l'invisible est plus puissante que toute performance visible. Nombreux sont ceux qui commencent par se réveiller, prier, écrire, mais rares sont ceux qui maintiennent cette routine lorsque les réponses tardent à venir ou que le corps est lourd. Kierkegaard disait que la foi authentique a un prix, l'incompréhension. Et rester ferme au petit matin, c'est payer ce prix chaque jour. Les plus grands ministres, prophètes et intercesseurs ont commencé seuls, dans l'obscurité, dans l'anonymat. Ils ne s'attendaient ni applaudissements ni reconnaissance. Ils savaient qu'ils étaient formés par Dieu en silence. Le petit matin était leur champ de bataille et aussi leur école. C'est dans ce lieu secret que l'onction des élus se fortifie non par de belles paroles, mais par une endurance spirituelle forgée dans l'effort quotidien. Cette persévérance engendre une rare autorité spirituelle. Car ceux qui veillent même sans réponse prouvent au ciel qu'on peut leur faire confiance. Et Dieu confie un poids spirituel à ceux qui n'abandonnent pas à mi-chemin. Un élu qui veille même fatigué, même sans signe, porte une force que l'ennemi ne peut imiter. Car cette force ne vient pas de la chair, mais de l'esprit en harmonie avec le ciel. C'est pourquoi l'aube sépare aussi les curieux des engagés. Ceux qui ont la chair de poule de ceux qui tiennent l'autel. Ceux qui pleurent une fois de ceux qui intercèdent pendant des années. Rien n'est plus précieux pour Dieu que celui qui dit « Me voici », chaque jour, même lorsque le silence semble la seule réponse. C'est le genre de foi qui ébranle les structures, qui transforme les atmosphères, qui laisse un héritage. Si vous avez été éveillé, observant, prenant des notes, persévérant, continuez. Vous ne voyez peut-être rien pour l'instant, mais le monde spirituel est en mouvement. Votre constance ouvre des voies que vous ne connaissiez pas encore. Une onction est déversée sur ceux qui n'abandonnent pas, sur ceux qui restent fidèles même s'ils ne comprennent pas pleinement. Et cette onction ne peut être ni achetée ni reproduite. Ne sous-estimez pas la force d'un cœur inébranlable. Ne sous-estimez pas la puissance d'une aube vaincue. L'autorité qui naît de la persévérance est différente. Elle ne dépend ni d'une scène, ni d'une visibilité, ni de préférence, elle remue ciel et terre au bon moment. Et si Dieu vous a réveillé et que vous avez répondu, sachez que vous faites déjà partie des élus qui s'élèvent comme les piliers invisibles d'un royaume inébranlable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a probablement confirmé chaque mot. Peut-être parce que votre esprit savait déjà, avant même que votre esprit ne le comprenne, que ces réveils nocturnes ne sont pas aléatoires, mais des codes venus du ciel. Dieu vous appelle à un niveau plus profond d'intimité, d'autorité et de mission. Et cet appel exige du courage, de la constance et une foi nourrie dans le silence. Se réveiller à l'aube peut sembler pénible, mais et si c'était une invitation ? Une invitation à la veillée divine, à la révélation secrète, au combat invisible ? Et si c'était la manière dont Dieu vous disait « Tu es mon élu » ? Peut-être que tout ce que vous vivez est un grand processus de préparation à quelque chose qui vous dépasse. Quelque chose qui touchera des générations. Quelque chose qui commence dans l'obscurité, et qui brille à jamais. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions mais pas pour obtenir une réponse rapide, mais plutôt pour qu'elles résonnent en vous. Qu'est-ce que Dieu a essayé de vous montrer dans le silence ? Quelle révélation avez-vous ignorée parce que vous pensiez qu'il s'agissait simplement de rêves ou d'idées aléatoires ? Combien de temps résisterez-vous à cet appel qui vous réveille nuit après nuit ? Si ce message a touché votre esprit, ne restez pas silencieux. Commentez ici, avez-vous l'impression que Dieu vous réveille au milieu de la nuit avec un objectif que vous ne comprenez pas encore pleinement ? Votre témoignage peut être exactement ce dont un autre élu a besoin pour reconnaître sa propre vocation. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime ». Cela nous aide à continuer de produire du contenu profond qui touche des vies comme la vôtre. Et n'oubliez pas, les élus marchent en silence, mais ils laissent des traces de lumière partout où ils passent.